Après un mois au ralenti, j'ai décidé de mettre en place une routine pour atteindre mes objectifs professionnels et sportifs. Alors, je vous emmène avec moi cette semaine pour que l'on crée ensemble de nouvelles habitudes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog et pour rien vous cacher, je vous ai pris à l'iPhone sans micro puisque c'était vraiment pas prévu que je filme à partir de maintenant. Il est 8h40, je suis devant la salle de sport et je me suis dit que j'allais vous prendre cette semaine puisque c'est la rentrée. Enfin, ça n'a jamais été vraiment des vacances pour moi, ou il n'y a jamais vraiment eu lieu d'avoir une rentrée pour moi cette année. En ce moment, je suis dans le mood de rentrée, j'ai envie de faire plein de choses, il y a une énergie qui se dégage, qui fait que j'ai envie de me mettre dedans, reprendre les bonnes habitudes, reprendre un rythme, etc. Et ça fait quelques jours, ça fait quoi ? 4 jours, je crois que je mets enfin un réveil autour de 6h50 pour être debout à 7h. En fait, j'ai décidé de mettre un réveil pour déjeuner avant le réveil de Pépette, pour me préparer avant qu'elle se réveille et au moins dès qu'elle se réveille, je suis opérationnelle et après, je peux attaquer ma journée de travail. Je peux attaquer ma journée tout simplement parce qu'en fait, je me suis rendu compte depuis que je suis à la maison, en fait, je me réveille en même temps qu'elle. Ce qui fait que déjà, je perds du temps sur ma journée et j'en avais marre. Je me suis dit qu'il fallait que je reprenne un rythme cadré. Moi, comme ça, je me réveille avant elle, je me prépare et au moins je suis d'attaque à travailler quand elle est réveillée. Ou alors, de surcroît, quand mon chéri est là, lui, je sais qu'il a pas la même motivation que moi à ce niveau-là. Mais du coup, moi, je me réveille et s'il dort encore, écoutez, ça me permet de bouger, d'aller à la salle de sport en attendant ou de faire d'autres choses. Et là, en fait, aujourd'hui, je peux vous dire que c'est la motivation de me remettre un rythme qui a fait que je suis devant la salle de sport aujourd'hui. Cette nuit, ça a été assez compliqué. En ce moment, Pépette dort pas vraiment la nuit. Enfin, de toute façon, elle a jamais réellement fait ses nuits. Mais là, en ce moment, c'est compliqué. Donc, autant vous dire que là, j'ai pas vraiment dormi avant 1h du matin. Il s'avère que en ce moment, j'ai remarqué que quand je me réveillais plusieurs fois la nuit, j'avais mal aux jambes. J'avais mal aux jambes comme si, ma circulation avait du mal à fonctionner. J'ai l'impression que mes jambes sont comprimées. C'est assez pénible, ça ne me fait pas mal, mais c'est très très gênant. Et je me dis, d'une part, c'est soit je bois pas assez d'eau, donc je fais de la rétention d'eau, soit j'ai réellement arrêté toute activité physique, parce qu'avant je marchais quand même 5000 pas par jour. Alors pour certains c'est pas beaucoup, mais dans le quotidien c'est déjà 5000 pas. Et là je me retrouve à faire pas beaucoup de pas parce que je suis dans la maison, même si la maison est grande et que je fais pas mal de pas dedans, ça reste pas assez suffisant. Donc en fait, ça a mis tout bout à bout. Je pense qu'il faut que je reprenne aussi une activité physique régulière. J'ai l'impression d'être dans une pub, mais c'est réellement vrai. Donc je me dis que le matin, voilà, je vais continuer de me mettre ce réveil à 7h et au moins dans la journée, il faut au moins que je marche. Voilà, même si j'ai pas la capacité physique à faire une grosse séance de sport, muscu et tout, au moins je vais marcher. Donc ce matin, je vais au moins marcher sur mon tapis. En plus de ça, je suis dans ma mauvaise période du mois. Donc l'énergie n'est pas trop là. J'ai très très mal au ventre. Depuis ma grossesse, franchement, tout ça, ça a changé. Avant, j'avais pas de symptômes particuliers. Là, je douille un peu. Donc voilà. Je me suis dit que cette semaine, j'allais vous prendre avec moi pour vous montrer la routine que je vais mettre en place pour cette rentrée. Et on va se remotiver ensemble pour mettre en place des nouvelles habitudes. Donc écoutez, j'arrête de parler. Ça fait déjà 5 minutes que je parle. Je vais faire ma petite séance de sport. Je vous emmène avec moi. Waouh, bon, séance terminée. Pour une séance où normalement je devais rester tranquille, je me suis bien donnée. Je suis fière de moi, mais j'en peux plus. Comme vous l'avez vu, du coup, j'ai fait de la marche rapide avec 6% de pente. J'ai commencé petit, on va dire, mais ça m'a bien relancé dans le cardio. J'ai transpiré, ça faisait longtemps que j'avais pas transpiré comme ça. Quand je suis allée à la salle, je me suis dit bon, tu vas faire une séance tranquille, tu vas marcher, tu vas faire des petits exos tranquilles ou jambes, mais rien de fou. Mine de rien, j'ai fait une demi-heure de marche rapide, j'ai fait des squats, j'ai fait du hip thrust et là j'ai fait du leg extension. Je me suis tué les jambes, enfin je veux dire je les ai bien travaillées, mais comme je vous ai dit, je suis en mauvaise période du mois. J'ai mis une culotte menstruelle, c'est la première fois je crois que je fais mes séances de sport avec ça. Honnêtement, j'ai peur de... Voilà. Donc je me suis arrêtée là. Et puis j'ai plus de force, j'en peux plus. Et punaise, pour descendre les escaliers, j'avais les jambes qui flanchaient. Donc ça veut dire que j'ai fait une bonne séance. Donc je suis très fière de moi parce que à la base,
c'était pas du tout prévu, j'étais pas du tout dans ce mood-là et j'ai réussi. Maintenant, je rentre à la maison. Bon, ça y est, me voilà douchée. J'ai fait mes cheveux, j'en ai profité puisque je devais les laver aujourd'hui. Donc je me suis dit, au moins comme ça, c'est fait. Et là, une fois que le sport est fait et une fois que la douche est faite, ma routine, c'est de prendre un café ou un thé et de me mettre dans mon bureau pour commencer à travailler. Donc là, aujourd'hui, j'ai du montage à faire. Hier, j'ai pas mal avancé sur les choses de demain, donc je suis plutôt contente. Donc je vais faire ça. Je parle pas trop fort, Pépette est à la sieste à côté. Franchement, cette séance, elle m'a flingué les jambes. J'ai trop mal aux cuisses et je sens que demain, je vais avoir mal aux cuisses. J'ai des escaliers à descendre avec Pépette dans les bras. Je suis pas rassurée. Je pense que avant de descendre avec elle, je les descendrai moi toute seule plusieurs fois, histoire de chauffer mes cuisses, parce que sinon ça va être compliqué. Mais la séance a été efficace, vraiment je suis lessivée, mais je suis très fière de moi. Des fois c'est pas évident, le postpartum, se voir dans le miroir et l'énergie, elle est pas la même, la motivation n'est pas la même. Enfin je sais pas pour vous, si vous êtes jeune maman, si vous êtes passé par là ou pas. On est mercredi, il est 9h15 et je viens d'arriver à Aubagne. J'ai un rendez-vous médical qui s'est greffé aujourd'hui qui n'était pas du tout prévu, mais je dois absolument le faire. Je me suis dit que je vais y aller un petit peu plus tôt, moi comme ça je vais aller au Columbus Café et je vais me prendre un bon matcha et je vais faire un petit peu de montage. Je vais m'occuper, je vais laisser passer l'heure comme ça. J'ai déposé Pépette à la nounou à 8h, je me suis levée tôt. Enfin en même temps j'ai pas eu trop le choix. Même si j'avais mis un réveil à 6h15, la petite s'est réveillée à 6h moins le quart. Et bon, elle, ça va, j'ai réussi à la rendormir. Mais moi, du coup, j'étais réveillée. Et bon, au moins comme ça, j'étais à l'heure. J'étais toute prête. Sans plus tarder, direction Columbus Café. Parce que j'ai un peu de boulot et j'aimerais bien avancer avant d'avoir ce fameux rendez-vous. Je ne vous ai pas repris ce matin puisque j'ai fait mon rendez-vous médical et finalement bien plus de peur que de mal. Pour vous expliquer un petit peu brièvement, même si c'est pas le sujet de la vidéo, je fais des impatiences nocturnes. Voilà, j'ai eu très peur de faire une insuffisance veineuse. Ce n'est pas le cas, je suis bien contente parce que bon, c'est un peu les maladies de personnes qui ont plus de 40 ans, voire même 80 ans. Donc je ne voulais pas avoir cette maladie à 28 ans. Et en fait, je suis tombée sur un angiologue qui vient lui-même d'être papa. Donc il comprend exactement la position dans laquelle je suis, puisque lui aussi, ça lui arrive. En fait, pour vous expliquer, des fois, Pépette, elle fait pas encore ses nuits et on est amené à être réveillé plusieurs fois par nuit. Et en fait, quand je me levais, j'avais l'impression d'avoir mes jambes qui se compressaient et le sang qui circulait mal dans les jambes. Et en fait, je me disais, c'est la fatigue, ça va passer parce que ça ne m'arrivait que la nuit et que quand Pépette me réveillait plusieurs fois dans la nuit. Sauf qu'en fait, hier, ça m'est arrivé en pleine journée, de midi à 21h, je crois, ça me l'a fait. Et donc, au bout d'un moment, je suis allée voir un médecin parce que je m'inquiétais quand même. Et le médecin, m'a éloigné la piste de la phlébite et tout ça. Et il m'a dit, allez faire une échographie veineuse des mollets et on verra si vous avez une insuffisance veineuse ou pas. J'avais appelé tous les centres radiologiques du coin. Le rendez-vous, c'était le 15 octobre. Et il était hors de question que j'attende le 15 octobre pour savoir réellement ce que j'ai. Donc j'ai cherché un petit peu sur Doctolib s'il n'y avait pas des rendez-vous plus près. Et en fait, j'avais remarqué qu'il y avait des angiologues à Aubagne et en fait, il y avait un rendez-vous de libre ce matin. Donc j'ai sauté sur l'occasion puisque je préfère aller voir un angiologue qu'un radiologue qui, je vais pas dire qu'il ne s'y connaît rien, mais au moins comme ça, j'étais sûre et certaine d'avoir quelqu'un qui s'y connaisse et qui puisse me dire ce que j'ai. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée au Aubagne ce matin, comme vous avez vu. Et en fait, clairement, donc il a fait l'échographie, tout ça, pour être sûr qu'il n'y a rien. Donc il n'y a rien. Et il m'a dit, en fait, le problème, c'est que du coup, vous dormez pas. Donc vous n'avez pas un sommeil réparateur. Vous n'avez pas le sommeil réparateur dont vous avez besoin pour que votre corps fonctionne correctement. Et en plus de ça, j'ai arrêté mon métier de commercial. Et mon métier de commercial me permettait tout le temps de marcher. En fait, je marchais toute la journée, j'étais dynamique toute la journée. En plus de ça, j'allais au sport. Donc quand même, je faisais pas mal d'activités.
Et là, en fait, je me retrouve à quasiment plus rien faire, en fait. Vraiment, je ne fais plus rien, je ne bouge plus. Je suis assise soit maintenant au bureau, soit sur mon canapé et je vais peu souvent à la salle comparé à d'habitude. Ma grosse solution, surtout, c'est de dormir, d'aller à la salle très régulièrement pour avoir une activité physique régulière. Et il m'a dit, soyez patiente. Voilà, parce que de toute façon, tout reviendra à la normale quand Pépette fera ses nuits. Donc, résultat des courses, j'ai fait une sieste après-midi. J'ai horreur de faire les siestes après-midi parce que j'ai l'impression de perdre du temps. Donc, j'ai fait ça et là, j'ai été à mon bureau. J'ai posté tout ce que je devais poster aujourd'hui. Je suis en plein montage de la vidéo. J'ai presque fini. Pour ceux que ça intéresse, c'est la vidéo de la semaine dernière. Et là, mais écoutez, ça va être l'heure d'aller chercher Pépette à la nounou. Donc, je vais devoir m'arrêter, m'occuper d'elle. On a l'impression qu'il est 20h là. Mais non, il est 16h45. Il fait pas beau dehors. Trop bien. On est jeudi, il est 8h30 et je viens d'arriver à la salle de sport. J'ai déposé Pépette à la nounou. Autant vous dire que ce matin, je ne savais pas quel serait mon programme. J'ai passé une nuit pas terrible. J'ai eu plusieurs réveils et avec ce que je vous ai dit hier, c'est vrai que je me suis dit, bon bah je vais reculer mon réveil, tant pis. J'irai pas à la salle aujourd'hui, j'ai pas dormi. Donc je vais pas m'infliger ça et je vais pas risquer de refaire la même journée que mardi, c'est-à-dire rester immobile, enfin pas immobile mais rester mal toute la journée parce que j'aurais potentiellement mal aux jambes. Et en fait il s'avère que comme j'ai mal dormi jusqu'au bout, j'ai été réveillée à 6h15. Alors au bout d'un moment je suis restée un quart d'heure dans mon lit et je me suis dit non, tu vas pas attendre pour attendre, c'est pas grave, habille-toi, prépare-toi et au pire, tu iras juste marcher à la salle, mais au moins tu bouges, tu reprends une activité. Et en fait, c'est ça aussi, la discipline, ça fait partie aussi de la routine. C'est ce qui vous permet aussi de vous mettre une routine au quotidien. Des fois, la motivation ne suffit pas. Écoutez, c'est ce que je m'apprête à faire. Je suis arrivée, je ne sais pas encore comment je vais faire ma séance. La dernière fois, j'avais fait le cardio et après la muscu. Là, je pense que je vais faire l'inverse. Au moins comme ça, je suis sûre de faire mes exercices muscu entièrement et après je finirai par une demi-heure de marche. Il est 10h42. Oui, il est 10h42. J'ai l'impression qu'il est 19h du soir ou 17h en plein hiver. Je sais pas. Il pleut. Enfin, du moins, il y a de l'orage. La pluie va pas tarder à arriver. De toute façon, on est en alerte orage orange. Normalement, il devait avoir de l'orage cette nuit. J'ai entendu l'orage à 3h20 deux fois. C'est tout, il n'y a pas eu plus. On verra si la vigilance était vraiment de mise ou pas. Dans tous les cas, je suis rentrée, je me suis apprêtée, je me suis changée, j'ai pris ma douche et me voilà opérationnelle pour travailler un petit peu. Vous voyez derrière, c'est en plein acheminement de plein de choses. Je dois toujours mettre mes cadres. Bon, il y a les trous déjà, mais on doit bidouiller les cadres et mon chéri travaille. Donc, je pense qu'on le fera ce soir parce que le lit, du coup, il est en plein milieu. Enfin, c'est un peu le bazar et j'aimerais bien remettre ça en place. Donc, je pense qu'on fera ça ce soir. En attendant, je retourne travailler. Je vous ai pas dit, mon sport ce matin, c'est plus ou moins bien passé. J'ai fait 3 exercices dos et après, je sentais que mes jambes redevenaient compressé. Donc j'ai pas voulu tirer sur la corde, je suis partie marcher une bonne demi-heure avec une pente à 7%, vitesse 5. Donc c'est bien, ça me fait remettre un peu en marche, ça me refait un peu travailler le cardio petit à petit. Attention, on change d'ambiance. Il est 16h, je suis en train de travailler et j'ai eu mon chéri en visio pour me requinquer parce que quand je travaille sur quelque chose en ce moment, et principalement de la prospection, j'essaye de prospecter, de trouver de nouveaux clients et tout ça, je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui sont déjà en place. Et de suite, quand je vois ça, en fait, je panique, je prends peur et je bloque. Et après, j'arrive plus à me dire, bon, qu'est-ce que je fais pas, comment je m'y prends. Enfin, en fait, ça me perd de suite et je suis déstabilisée. Et du coup, j'en ai parlé parce que après, j'ai une réflexion, une stratégie pour mener à bien le truc. Je sais pas trop comment faire, donc on en a discuté ensemble. On est à peu près d'accord sur la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est je vais réfléchir, je vais mettre en papier tout ça, noter ce qu'il faut noter. Peut-être que demain, j'irai à Toulon pour mettre en place les choses, pour essayer, pour voir un peu comment je pourrais procéder. C'est pas évident, hein, on peut vite perdre confiance en soi quand même. C'est... Donc ce que je vais faire, c'est qu'il me reste 1 heure avant d'aller chercher Pépette à la nounou. Donc je vais bosser sur ça. Et je pense que demain, je me chaufferai pour aller à Toulon.
comme je suis déterminée à réussir, je suis donc partie à Toulon. On est mardi, il est 8h30, je viens d'arriver à la salle de sport. J'ai déposé Pépette à la nounou comme d'habitude. Je viens d'arriver à la salle, il n'y a personne sur le parking. Donc soit il n'y a personne parce qu'il n'y a personne, soit ils ont tous amené leur minot à l'école, ou soit ils ont tous repris le travail. Je ne sais pas, en tout cas il n'y a pas une voiture sur le parking. Donc écoutez, on va aller faire son sport puisque c'est notre routine, on ne l'oublie pas. Il est 10h30, ça y est, je viens de rentrer à la maison, j'ai pris ma douche, j'ai fait mon café et maintenant je vais m'apprêter à faire 2-3 petites choses sur l'ordi. Je vous avoue que ce matin, j'ai pas trop la motivation à proprement parler de travailler. J'ai beaucoup bossé hier. C'est vrai que d'ailleurs, je vous ai pas pris hier, mais j'ai pas mal avancé hier, donc je suis plutôt contente. Donc je pense que ce matin, je vais le faire un peu chill et on verra cet après-midi surtout ce que je vais faire. D'ailleurs, j'ai oublié, vendredi dernier, je suis allée à Toulon et faut dire que j'ai bossé toute la journée, mine de rien. J'ai pas mal filmé de trucs, notamment pour des réels pour la rentrée, et au passage j'ai fait les boutiques et je voulais vous faire un petit haul pour vous montrer tout ça. Donc je vais me mettre là, moi, comme ça on verra très bien. Je vous mets là, je sais pas ce que ça donne le micro accroché là, mais écoutez, on va essayer. En faisant mes réels vendredi, j'ai trouvé quelques pépites et donc je voulais vous montrer avant de ranger tout ça dans mon placard. Notamment, donc du coup, j'ai fait un petit tour chez Zara pour voir un petit peu la nouvelle collection de la rentrée et voir si je trouvais un petit peu des petites choses, parce que vous le savez maintenant, qui dit postpartum dit le corps qui a changé et forcément je ne rentre pas dans toutes mes fringues, donc j'ai besoin de renouvellement et surtout de confort, puisque je crois que je ne rentre pas encore dans mes jeans de l'année dernière. Enfin, d'il y a 2 ans, du coup. Chez Stradivarius, j'ai trouvé du coup un joli pantalon fluide, un petit peu bordeaux. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais voilà, il est rayé, un peu bordeaux avec des rayures grises, je dirais. Je l'adore, je l'ai déjà porté et franchement, il est hyper confortable, donc je suis trop contente. Avec ça, j'ai trouvé un body à mettre. Je sais plus si je vous l'avais dit dans mes précédents vlogs, mais je cherche des débardeurs noirs fluides pour mettre l'été. Bon, je vous l'accorde, l'été est sur le point d'être terminé. Même s'il nous annonce encore 2 semaines de beau temps, ça me servira pour l'année prochaine, c'est pas bien grave, mais voilà, un body noir. Donc ça, c'était chez Stradivarius. Ensuite, chez Zara, j'ai acheté un... Alors, pour le coup, quand j'ai voulu faire mon réel, je suis tombée sur ça, je me suis dit on va l'essayer et puis c'est tout. Et en fait quand je l'ai essayé, gros coup de cœur, et en fait je ne pouvais pas partir sans. Pour le prix en plus, 50 balles au pantalon, franchement ça vaut le coup. Et vous allez voir, j'essaierai de vous mettre une photo, c'est très chic, c'est très confort, c'est trop bien. Donc voilà un petit peu le haut, il est un petit peu marron taupe, si je peux dire ça comme ça, très joli. Et avec, vous avez du coup le pantalon qui est de loin d'être un jean, on a l'impression d'être dans un pyjama tellement qu'il est confortable, c'est génial. Donc ça, je pourrais le mettre à la maison. Si avec le temps, il se... Comment je pourrais dire? S'il change de forme avec le temps et tout, c'est pas bien grave, je m'en servirai pour traîner à la maison. L'ensemble porté, c'est magnifique. Ensuite, j'ai pris un joli pull slash gilet jaune poussin. J'adore cette couleur. Je l'ai essayé avec un jean bleu. Bon, le jean pour le coup, il m'allait un peu trop petit et je me vois pas encore essayer des jeans en 40. Je suis sûre que je peux revenir à mon 38, punaise. Donc, il faut que j'aille m'acheter des jeans pour cet hiver. Je crois que il va falloir y passer. Mais voilà un petit peu le gilet. Je l'aime trop. Il est doux en plus, c'est hyper agréable. Pour terminer, je me suis pris une petite blouse rose poudrée, hyper jolie, avec des petits volants en bas. Donc ça, les blouses, on n'en a jamais assez. Ça fera très bien l'affaire pour l'automne, pour le printemps,
ou même les soirs d'été un peu frais, c'est validé. Il est 13h30 et je viens de finir ma miniature pour mon réel de demain. Je n'avais rien comme couverture à mettre pour mon réel, donc il fallait que je le fasse. Au début, j'ai tenté un petit peu de faire avec le retardateur, mais honnêtement, c'est une galère de faire des photos toute seule avec un retardateur dont on ne voit pas le retour en plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait en vidéo et a priori, je devrais pouvoir capturer l'écran de la vidéo à un moment où ça devrait être assez sympa. Je vais voir ça tout de suite. Vous devez vous demander, mais dis donc, elle se change 10 millions de fois, mais oui. Je profite que Pépette ne soit pas là pour avancer sur un maximum de choses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rhabiller comme tout à l'heure. Bon, voilà, maintenant que ma miniature est faite, je vais voir ce que ça donne, voir ce que je vais sélectionner pour demain, du coup, et je vais en profiter pour travailler un petit peu sur le reste de mes contenus, voir un petit peu ce que je planifie. Vous voyez, ce matin, j'ai fait une petite pause de tout ça. J'ai regardé 2 vidéos YouTube et franchement, ça m'a requinqué. Ça m'a remotivé un petit peu, donc je suis plutôt contente. Là, pour vous dire, j'ai 2 semaines de contenu, donc c'est cool. Mais je vais essayer de continuer, de m'avancer un maximum, de trouver des nouvelles idées. On est mercredi, il est maintenant 12h30. Je ne vous ai pas pris ce matin puisque exceptionnellement je n'avais pas mis de réveil. En plus on a passé une nuit un peu chaotique pour pas trop changer en vérité. Mais je sentais que j'avais besoin de dormir un peu plus, donc c'est ce que j'ai fait. On s'est réveillé mine de rien. Non, il était 8h30 quand même. J'ai un petit peu travaillé ce matin, mais rien de fou parce que il fallait s'occuper de la Pépette. Et là, écoutez, j'ai un colis qui est arrivé dans ma boîte aux lettres. Donc je vais aller le chercher pour vous en dire un peu plus sans trop vous en dire pour l'instant. C'est quelque chose qui est sorti depuis bien longtemps d'une petite nana. À l'époque, je ne la suivais pas du tout. Alors j'en avais entendu parler. Il y a eu beaucoup de positifs sur ce quelque chose. Elle sort un deuxième quelque chose au mois d'octobre, je crois. Et mon chéri m'a commandé le deuxième quelque chose. Donc j'étais un petit peu obligée d'avoir le premier. Par contre, je ne m'attendais pas à avoir un si gros colis pour une si petite chose. Mais écoutez, on va voir. Bon, j'ai déjà ouvert le colis puisque je l'ai ouvert avec mon chéri. Je me voyais pas l'ouvrir sans lui étant donné qu'il m'offre le deuxième et qu'on était curieux tous les deux de voir un petit peu. Écoutez, c'est un gros colis pour un petit truc. Mais il n'empêche que l'expérience client est dingue. Donc déjà, vous pouvez voir, je pense que c'est un tampon. Oh, tellement fouf. Yeah. Donc je trouve ça mignon. Il y a le tampon sur le carton quand on ouvre, mais vous avez surtout une écriture juste dedans. Donc je vais vous la lire. Je trouve ça assez rigolo. Bon, la boîte est pas trop jolie pour ce qui est marqué dedans, vous allez comprendre, mais j'aime bien l'idée. En gros, c'est marqué "This is a memory box". Je vais pas tout lire en anglais, mais en gros, la propriétaire de l'hôtel Mamfouf collectionne les souvenirs, conservez vos moments précieux dans cette boîte, laissez-la se remplir avec ses détails du quotidien et ouvrez-la quand votre cœur a besoin de douceur. Je trouve ça génial comme idée. Ça permet de recycler la boîte et d'en faire une boîte à souvenirs. Et ensuite, donc vous avez la petite carte de remerciement écrit pseudo à la main. Vous avez le papier de soie avec, alors je pense pas que vous le voyez, mais vous avez le papier de soie où c'est marqué Hôtel Mafouf. Donc c'est hyper personnalisé. Et ce que j'ai adoré par contre, c'est... Alors attendez. C'est... Bon, je l'ai arraché du coup. Mais vous voyez, c'est un petit timbre collé en guise de sticker autocollant pour fermer le papier de soie. Et en fait, c'est l'hôtel Mafouf dessiné. Donc en fait, la personnalisation a été mise jusqu'au bout. Et je trouve ça génial. C'est génial comme expérience client. Donc j'ai hâte de recevoir le deuxième. Mais du coup, je pense que vous en serez douté, j'ai acheté le premier livre de Lena Situation. Toujours plus. Comme je vous disais, j'en avais entendu que du bien à l'époque, mais je la suivais pas. Au bout d'un moment, tellement qu'il y a une hype autour d'elle, je me suis dit, je vais peut-être un peu checker, voir ses contenus, voir ce qu'elle propose, parce qu'il y a tellement de monde qui la suit que je voulais comprendre pourquoi. Et en fait, elle est trop forte. Vraiment, le marketing, le storytelling qu'il y a derrière et tout, elle est vraiment trop forte. Donc du coup, j'ai pris le tome 1 pour pouvoir le lire et comme je vous dis, il n'y en avait que du positif. Donc je vais lire ça en attendant de recevoir le deuxième tome au mois de
novembre. D'ailleurs, si vous l'avez lu, si vous l'avez déjà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En attendant de lire ce livre, je ne sais pas quand est-ce que je vais le commencer. Il est 18h moins 10 et je m'apprête à faire ma routine sportive, c'est-à-dire à aller faire mon cours de pilates en cours collectif. C'est le dernier de la saison de l'été où je peux le faire puisque la semaine prochaine j'ai des rendez-vous le soir donc je ne pourrai pas y aller et là ça faisait 2 semaines que je n'ai pas pu le faire parce que mon chéri travaillait. Donc j'en profite de cette dernière séance de sport collective à l'extérieur pour faire ma séance de pilates et donc ma séance de sport du jour. Je vais essayer de vous emmener avec moi mais en tout cas j'ai très hâte de faire cette séance, ça va me faire le plus grand bien. On est jeudi, il est 8h30 et on se retrouve toujours à la même place, c'est-à-dire dans ma voiture et devant la salle de sport. Dernier jour de ce vlog aujourd'hui. Je vous ai dit, le thème de cette vidéo, c'est se mettre en place une routine. Donc, on retourne à la salle de sport. Aujourd'hui, ça sera séance dos et cardio normalement. Hier, du coup, j'ai fait ma petite séance de pilates. Franchement, c'était hyper dur. Elle disait que plus on avançait dans les séances, plus elle augmentait le niveau. Et comme j'ai pas fait toutes les séances, c'est vrai que c'est pas évident à certains moments. Et hier, c'était un petit peu dur, je vous l'avoue, mais je l'ai faite, donc je suis contente. Et aujourd'hui, petite séance, je vais faire que le dos et le cardio. Ça y est, il est 11h, je suis devant l'ordinateur. J'ai lavé mes cheveux, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est en train de sécher. J'ai fait évidemment mon café habituel. Et écoutez, là, je suis en train de travailler, d'autant plus que ça y est, j'ai eu enfin un retour sur un réel que j'avais fait au mois de juillet. J'avais jamais eu de réponse. Là, il y a peut-être quelqu'un qui serait intéressé. J'ai essayé d'entamer une discussion. On verra bien où ça mène. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est continuer un petit peu à faire du montage. Je crois que je suis à peu près à jour sur mes contenus que je dois poster. Demain, c'est bon. Samedi, il faudrait que je regarde. Bon, enfin bref, je suis à peu près à jour sur plein de choses. Donc là, aujourd'hui, programme montage et création de contenu pour mon compte pro parce que j'ai quelques visuels à faire. Là, je sens que j'ai fait du sport. J'ai des courbatures partout. Je sens que le corps, il travaille partout. C'est horrible. C'est vraiment... C'est bizarre, ces sensations-là. Mais ça veut dire que j'ai bien travaillé ces derniers jours, donc ça, c'est bien. Il est 12h30, je vous reprends ailleurs que dans ma chambre d'amis, ou du moins dans mon bureau. Je suis dans la cuisine et je m'apprête à faire à manger. Enfin, je fais juste réchauffer du poisson et du riz. Faut pas s'attendre à grand chose, d'autant plus que j'ai failli ne pas manger. J'ai vraiment 2 mains gauches et moi et la cuisine, ça fait vraiment 2. C'est pas pour rigoler que je dis ça. Moi et la cuisine, ça fait vraiment 2. Donc là, je suis contente. Ce matin, j'ai continué un peu mon montage. D'ailleurs, je vous en parle là parce que je viens de le remarquer. En rajoutant des rushs, il y a la colorimétrie qui s'est changée sur la vidéo et j'arrive un peu à jouer sur la saturation, mais je sais pas, ça donne un aspect lissé, un aspect je sais pas trop comment. Donc j'espère que ça se verra pas trop au montage. Auquel cas, je m'excuse par avance. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le fait que j'ai filmé au téléphone et à la caméra? Je sais pas, mais d'avance vraiment je m'excuse et je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus parce que vraiment c'est gênant. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu ou pas. Ça me contrarie cette histoire. Je vais voir, je vais essayer de l'atténuer le plus possible mais je sais pas comment je vais faire. Bon, voilà, c'est là que va s'achever cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous aurai embarqué avec moi dans cette semaine de rentrée. Je crois qu'on voit le bleu.
Je vous ai emmené avec moi cette semaine pour mettre en place de nouvelles habitudes, une nouvelle routine pour cette rentrée. J'espère que ça vous aura donné des idées, j'espère que ça vous aura motivé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, comment vous vous organisez pour cette rentrée, quelle est votre routine, qu'est-ce que vous mettez en place pour le mois de septembre. Je serai très curieuse de voir et je suis sûre que ça pourrait m'amener aussi des idées à mettre en place dans mon quotidien. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre la suite de mes aventures. Plein de belles choses arrivent. N'hésitez pas à liker cette vidéo aussi pour me soutenir. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!